Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 316 du Zap Image. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes, on en parle un peu et c'est parti. On va commencer et souhaiter l'anniversaire de Samuel Umtiti qui fête aujourd'hui ses 24 ans. Donc bon anniversaire à Umtiti, le défenseur du Barça, ancien défenseur de Lyon. Ce soir il sera sûrement titulaire face à l'équipe allemande. Donc bon anniversaire, seulement 24 ans pour lui. Ensuite, officiel, Nabil Fekir remporte le trophée UNFP de meilleur joueur de Ligue 1 en octobre. Donc j'avais fait un Zap Image à peu près une semaine, je vous avais dit de choisir c'était qui le meilleur joueur. Donc il y avait lui, soit Mandanda ou soit Cavani. Donc la plupart m'avaient marqué Nabil Fekir. Et voilà les gars, c'est officiel, c'est Nabil Fekir, meilleur joueur du mois d'octobre en Ligue 1. Ensuite, à parler de Gonzalo Guedes est nominé pour le titre de joueur du mois d'octobre en Espagne. Donc regardez, on peut voir qu'il y a Guedes, Ter Stegen et Bakambu, un attaquant de Villarreal. Donc bonne nouvelle pour le PSG parce que son joueur qu'ils ont prêté à Valence est toujours aussi performant parce que il est nominé pour le titre du meilleur joueur d'octobre. Ensuite, une déclaration de Rafael Guerreiro. Donc c'est le défenseur gauche de Dortmund. Donc parce qu'il y a des rumeurs qu'il enverrait au Paris Saint-Germain. Donc il a dit le PSG pour l'instant il n'y a rien du tout. Je reviens de blessure, je ne pense pas du tout à ce genre de choses. Donc en fait lui il aimerait, le PSG surtout aimerait bien l'avoir pour le mettre en concurrence avec Lewin Kurzawa. Donc on verra, ça va se faire, même s'il y a déjà Yuri Berchiche qui est défenseur gauche aussi. Mais voilà, le PSG vous savez qu'ils veulent tripler à chaque fois à tous les postes. Donc peut-être Guerreiro pourrait venir au PSG plus tard. Ensuite, à parler du Barça ne veut prendre aucun risque avec Ousmane Dembélé et a prévu un retour à la compétition progressive à partir de janvier afin qu'il soit titulaire en février. Donc voilà, donc déjà c'est normal qu'ils prennent vraiment pas de risque avec lui parce que le montant qu'il a acheté au moins plus de 140 millions d'euros. Donc c'est vraiment le tailler bien sûr comme un diamant. Donc lui s'était blessé il y a à peu près un mois, il a fait une talonnade et surtout son muscle derrière la cuisse avait lâché. Donc là il reprend déjà l'entraînement, c'est déjà très bien. Donc le Barça il va reprendre la compétition, peut-être il va rentrer en cours de match en janvier et après il sera titulaire en février. Donc il jouera pas bien sûr avant 2018. Ensuite, une déclaration de Didier Drogba par rapport à l'OM. Il a dit c'est dommage car j'aurais aimé revenir à Marseille à un moment. On n'a jamais trouvé un accord. Donc je pense que les supporters marseillais vous devez un petit peu avoir la haine parce que Didier Drogba à Marseille ça aurait vraiment envoyé du lourd. Peut-être après, je sais pas c'était à quel moment de sa carrière quand il voulait y retourner parce que après Drogba il a déjà pratiquement tout gagné. Surtout je pense qu'il était très fort, c'est quand il y jouait à Chelsea. Donc voilà ce qu'a dit Didier Drogba sur l'OM. Ensuite on va parler de Ben Arfa, donc la SSE, donc Saint-Etienne a toujours dans le coup pour Ben Arfa. Donc Ben Arfa vous savez que il est même plus dans le groupe, Unai Emery le veut plus. Donc lui il reste au PSG parce qu'il sait que son contrat c'est quand même de 7 millions d'euros par an. Donc c'est pour ça qu'il reste là-bas, même s'il joue pas, il s'en fiche. Il y a l'argent qui rentre bien sûr tous les mois. Mais on voit que peut-être à Saint-Etienne, ils aimeraient bien l'avoir en prêt. Pourquoi pas pendant le mercato hivernal, dans 2 mois. Donc ce serait bien qu'il change de club, comme ça il pourrait rejouer et surtout il resterait en Ligue 1. Ensuite, à parler de Karim Benzema, donc sur Instagram, Benzema a présenté pour la première fois son fils Ibrahim, né en mai dernier. Donc voilà les gars, une photo de Benzema avec son fils. Donc c'est vrai qu'on l'avait jamais vu, c'est la première fois qu'il le montre. On continue avec les bébés. Donc hier, je vous avais dit que Cristiano Ronaldo avait eu son 4e enfant et en plus c'est une fille. Donc félicitations aussi à lui. Et aussi Marquinhos et Lucas Moura sont tous deux devenus papas ces derniers jours. Il y a 9 mois, le PSG s'imposait 4-0 face au Barça en Ligue des Champions. Donc Marquinhos a été le 1er novembre et le 14 novembre, 14 jours plus tard, c'est Lucas. Donc ils avaient conçu leur bébé lors de la victoire 4-0 face bien sûr au Barça. Bon après ils savaient pas que un mois plus tard il y avait une remontada là-dedans, mais félicitations à ces deux-là. Ensuite on continue avec la Coupe du Monde. Donc voici ce que seront les chapeaux de la Coupe du Monde si les favoris, donc Danemark, Australie, Pérou s'imposent en barrage. Donc ce soir c'est la fin bien sûr des matchs. Donc on peut voir que tous les chapeaux, normalement si les favoris passent, donc ce sera ça les gars, les 4 chapeaux. Donc on peut voir nous on va se consacrer à l'équipe de France, donc on sera dans le chapeau 1. Donc on pourra rencontrer une équipe chapeau 2, chapeau 3 et chapeau 4. Donc surtout il faut éviter dans le chapeau 2 l'Espagne que je trouve vraiment en grosse équipe, même l'Angleterre. Chapeau 3, si le Danemark passe ce soir, ce serait vraiment une très belle équipe. Et aussi le chapeau 4, on voit des équipes comme le Maroc. Donc voilà, vivement le tirage au sort, n'oubliez pas que ça se déroulera le 1er décembre. Ensuite ils ont joué la Coupe du Monde 2014 et n'iront pas en Russie. Donc on voit Algérie, Bosnie, Cameroun, Chili, Côte d'Ivoire, Équateur, États-Unis, Ghana, Pays-Bas et bien sûr à l'Italie. L'élimination hier soir. Donc toutes ces équipes là ont joué l'ancienne Coupe du Monde et ils la feront pas la prochaine. Ensuite nous ne verrons pas ces stars à la Coupe du Monde. Donc j'ai pas
pas tous les citer parce que là il y a vraiment du très très lourd. Là, on peut faire une équipe de malades, voilà, une équipe qui pourrait remporter la Coupe du Monde avec tous ces joueurs-là. Donc c'est vrai que voilà, tous ces joueurs-là, les gars, ne seront pas en Russie. Ensuite, on clôture cette page Coupe du Monde. On va parler de Cristiano Ronaldo a demandé à quitter le Real Madrid. Donc on peut voir que le Portugais a d'ores et déjà demandé à sa direction de faciliter son départ le 30 juin prochain, ce que Florentino Pérez refuse catégoriquement. Donc Florentino Pérez, c'est le président, il ne veut absolument pas lâcher bien sûr Cristiano Ronaldo, même s'il est vieux, Ronaldo, il ne veut pas le lâcher les gars. Voilà, il est tellement important dans les matchs cruciaux, on peut voir en Ligue des Champions, même en Liga, il est vraiment important, même si cette année, voilà, c'est plutôt moyen son début de saison en Liga. Donc un an après sa dernière prolongation pour 5 ans, soit jusqu'en 2021, voilà que Cristiano Ronaldo montre une nouvelle fois son désaccord et demande à partir. C'est en tout cas la version de El Chiringuito, ça s'appelle comme ça, c'est un journal qui affirme que le Ballon d'Or a directement été rencontré Florentino Pérez pour qu'il lui ouvre ses portes le 30 juin prochain. Donc on peut voir aussi que CR7 serait énervé par la proposition de contrat reçu en octobre qui ne serait pas assez juteuse à son goût. Après le match face à Tottenham, il aurait lâché: je suis heureux, je n'ai plus envie de prolonger. Donc voilà, il y a encore une histoire d'argent, bien sûr. Cristiano Ronaldo, voilà, il veut être le numéro 1 dans tout et il aimerait bien sûr être le joueur le mieux payé de la planète. Il aurait également un peu goûté que les noms de Mbappé l'été dernier et plus récemment de Neymar soient cités au sein des hautes sphères madrilènes, car celui ferait forcément de l'ombre. Donc voilà, c'est pour ça, il sait que le Real Madrid cherche voilà, un joueur pour l'après Cristiano Ronaldo. Donc lui, il verrait voilà, plutôt Neymar voilà, comme un coup de massue pour lui, parce que voilà, il serait, enfin Neymar, il prendrait l'ascendant bien sûr sur Cristiano Ronaldo. Donc voilà pourquoi Cristiano Ronaldo aurait demandé de partir du Real. Ensuite, les 5 nominés pour le trophée BBC du joueur africain de l'année 2007. Donc il faut avouer quand même qu'il y a du vraiment très lourd. Donc Sadio Mané, Mohamed Salah, Victor Moses, Pierre-Emerick Aubameyang et Naby Keita. Donc moi, si j'en prendrais un, moi je kiffe déjà, c'est Sadio Mané, le joueur sénégalais de Liverpool. Bon après voilà, c'est mon choix. Ensuite, à parler de Neymar échangé contre 2 joueurs du Real Madrid. Donc on sait déjà que Neymar voilà, est tout le temps bien sûr dans ses rumeurs de transfert. Et donc le Real voilà, aurait proposé au Paris Saint-Germain, voilà, d'après Don Balon, on peut voir voilà, dans le titre. Donc il aurait proposé 2 joueurs. Donc en fait les joueurs ce serait Gareth Bale, donc voilà l'homme en cristal qui est tout le temps blessé, et Toni Kroos, voilà, contre voilà, Neymar. Bon après ça m'étonnerait bien sûr que le PSG voilà, accepte cette transition, parce que je trouve que Neymar voilà, il coûte plus cher voilà, que les deux, parce que voilà Toni Kroos c'est un milieu, c'est très bien, mais je pense qu'il doit valoir vers les 60 millions d'euros, et enfin Gareth Bale souvent blessé, donc je pense voilà, que le PSG bien sûr vont refuser. Ensuite on va continuer avec Toni Kroos, peut-être voilà, le futur joueur du PSG s'ils acceptent la transaction bien sûr. Donc il a dit: l'Allemagne veut des affiches de haut niveau pour se préparer, on jouera demain comme si c'était une compétition officielle. Donc il parle du match ce soir. Donc voilà, ils veulent des grosses affiches à l'Allemagne pour se préparer pour la prochaine Coupe du Monde. Donc ce soir, voilà, le choc entre l'Allemagne et l'équipe de France. Et on va finir avec Toni Kroos. Donc il a dit: la Liga n'est pas mauvaise de base, mais c'est assez clair, tu sais qui gagne à la fin. Soit tu vas au PSG, soit tu ne vas pas là-bas. Donc voilà ce qu'a dit Toni Kroos sur la Ligue 1. Donc lui, s'il irait en Ligue 1, ce serait au PSG, parce que c'est soit tu vas dans le club qui gagne tout, soit tu vas après dans tous les autres clubs, bien sûr ils prennent les restes, voilà, parce que le PSG ont tout pris. Donc voilà la déclaration de Kroos. Ensuite, une déclaration de Raphaël Varane. Il a dit: on fait partie des équipes qui ont le potentiel pour aller au bout. Donc moi je suis du même avis que Raphaël Varane. J'espère voilà, que l'équipe de France va remporter la prochaine Coupe du Monde, même s'il y a des très grosses bien sûr nations, mais voilà, lui il est vraiment conscient. Et donc ce soir Raphaël Varane va être titulaire, enfin je pense qu'il va le mettre, parce que voilà, face au Pays de Galles il était forfait. Donc Raphaël Varane ce soir titulaire. Ensuite, une déclaration de Luis Gustavo. Il a dit: ma mère est morte quand j'avais 16 ans, j'étais à un âge dangereux, il y avait alors 2 routes, la bonne ou la mauvaise, je n'avais qu'une chose en tête, réaliser son rêve, devenir un joueur de football. Donc lui il a vécu voilà, dans les favelas au Brésil, un petit peu comme Neymar, un petit peu comme Gabriel Jesus. Donc ils avaient le choix soit de partir dans la délinquance, ou soit vraiment de vivre son rêve bien sûr de footballeur professionnel. Donc on voit que voilà, il est devenu, il faut avouer qu'il a vraiment réussi, parce que c'est vraiment un bon joueur. Ensuite, le Daily Star avance que Nabil Fekir serait proche d'Arsenal et qu'un deal autour de 66 millions d'euros serait dans les tuyaux. Donc déjà on sait que le Barça voilà, sont vraiment intéressés voilà, par Nabil Fekir. On voit aussi que Arsenal voilà, sont intéressés. Donc on sait qu'Arsenal ils aiment bien venir voilà, en Ligue 1 prendre des joueurs. Je pense à Olivier Giroud quand il joue à Montpellier, il l'avait acheté. Je pense à Alexandre Lacazette l'année dernière. Et pourquoi pas l'année prochaine Nabil Fekir. Je pense de toute façon sa dernière saison à Lyon, il veut passer, voilà, il veut changer d'univers Nabil Fekir. Donc pourquoi pas l'année prochaine Arsenal ou même au Barça. Il ira bien sûr dans un gros club. Ensuite, à parler de Lionel Messi avec le FC Barcelone cette saison. Donc voilà quelques stats sur Messi. Donc voilà, 17 matchs, 16 buts, 4 passes décisives. Donc vraiment des stats d'ogre, vraiment très grosse saison je pense pour Messi à venir.
Ensuite, à parler de Clyne, est forfait pour 3 mois après avoir été opéré du dos. Donc Clyne, hein, pour ceux qui suivent Liverpool, c'est le latéral de Liverpool. Donc il a été opéré, donc 3 mois, voilà, où il ne pourra pas bien sûr fouler les pelouses anglaises. Clyne, donc bon rétablissement à lui. Et pour finir ce zappimage, on va parler de l'équipe de France, hein, on va faire un petit prono. Donc déjà l'équipe de France, hein, se déplace en Allemagne, hein, voilà, le match ne se déroule pas en France, donc il se déroulera à Cologne. Donc moi je vois une victoire de l'équipe de France 2-1. Donc après on verra si j'ai raison ou pas, donc vous mettrez tout ça en commentaire. Donc voilà les gars, la fin du zappimage 316. Donc ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 317 demain, bien sûr en parlant du match, hein, de ce soir. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Allez, ciao à tous. Salut, je t'en m'appelle, j'ai la dalle.